Dans une grande entreprise de construction métallique nommée Steelforce Industries, la réputation du PDG, Alexandre Montel, n'était plus à faire. Jeune, brillant et respecté, il avait hérité de l'empire bâti par son père, Henri Montel, un homme d'affaires connu pour son humilité et son amour du travail bien fait. Mais avec le succès grandissant, quelque chose avait changé dans l'entreprise. Les employés étaient devenus arrogants, certains cadres méprisaient les ouvriers, et le respect qui faisait la force de Steelforce semblait disparaître peu à peu. Un jour, Henri, le père d'Alexandre, décida de revenir discrètement dans l'entreprise qu'il avait fondée, non pas comme un visiteur, mais comme un simple ouvrier intérimaire. Il voulait voir par lui-même ce qu'était devenu son rêve, et tester le vrai cœur de ceux qui y travaillaient. Le lundi matin, à 6h30, un vieil homme à la barbe blanche, vêtu d'un bleu de travail usé et d'une casquette, franchit la grande porte de l'usine. Personne ne reconnut Henri Montel, le fondateur. À l'accueil, Sophie, la jeune réceptionniste, le regarda de haut en bas. « Vous êtes sûr que vous êtes au bon endroit, monsieur ? Ici, c'est une entreprise privée, pas un chantier municipal. » Henri sourit calmement. « Oui, mademoiselle, je viens pour le poste d'ouvrier de maintenance, on m'a dit de me présenter aujourd'hui. » Elle soupira et lui donna un badge sans même le saluer. Dès le premier instant, Henri comprit. L'humilité avait disparu des murs qu'il avait bâtis. Dans l'atelier, les choses n'étaient pas mieux. Certains ouvriers riaient en le voyant peiner à soulever une caisse. « Regarde le vieux !» s'exclama un jeune employé nommé Lucas, en riant. « Il va nous ralentir celui-là. Je te parie qu'il tiendra pas 3 jours. » Henri ne dit rien. Il continuait à travailler, lentement, mais avec soin. Il observait tout, les chefs d'équipe méprisants, les employés paresseux, les contremaîtres qui se prenaient pour des rois. Pourtant, au milieu de tout cela, une lueur d'espoir brillait. Un jeune ouvrier du nom de Karim, d'origine modeste, s'approcha de lui. « Besoin d'un coup de main, monsieur ?» demanda-t-il gentiment. « Oh, ce n'est rien, merci. Si, laissez-moi vous aider. Ici, on doit se serrer les coudes. » Henri fut touché. Il apprit que Karim travaillait dur pour aider sa mère malade et qu'il rêvait d'évoluer dans l'entreprise, mais que personne ne lui donnait sa chance. Durant une semaine entière, Henri observa en silence. Il vit les injustices, les moqueries, les abus d'autorité. Certains employés détournaient du matériel, d'autres faisaient semblant de travailler quand les caméras tournaient. Mais il vit aussi des perles rares, des hommes et des femmes honnêtes, passionnés, oubliés dans l'ombre. Le vendredi soir, un incident survint. Un cadre supérieur, M. Bernard, surprit le vieux ouvrier s'attardant dans la salle de contrôle. « Qu'est-ce que vous fichez ici ?» cria-t-il. « Je vérifie les soudures, certaines me semblent fragiles, » répondit calmement Henri. « Vous n'avez pas à penser. Vous êtes ici pour obéir. Sortez avant que je ne vous fasse virer. » Henri baissa les yeux et quitta la pièce. Mais il savait, son test était terminé. Le lundi suivant, une réunion d'urgence fut annoncée par le PDG, Alexandre Montel. Tous les employés furent convoqués dans la grande salle. Lorsque le PDG entra, un murmure parcourut la foule. Derrière lui marchait le même vieil homme que tout le monde avait ignoré. Et soudain, Alexandre déclara « J'aimerais vous présenter quelqu'un. Voici Henri Montel, fondateur de cette entreprise, et mon père. » Un silence glacé envahit la pièce. Les visages se figèrent. Certains devinrent pâles, d'autres tremblants. Henri retira sa casquette et prit la parole d'une voix calme mais ferme. « Cette semaine, j'ai travaillé parmi vous. J'ai vu l'excellence, mais aussi la honte. Certains ici ont oublié d'où vient la réussite, du respect, du travail et de la dignité humaine. » Il désigna quelques noms sur une liste qu'il tenait. Monsieur Bernard, licencié pour irrespect et abus d'autorité. Lucas, renvoyé pour moquerie et négligence. Puis il regarda Karim. « Et vous, jeune homme, je vous nomme superviseur adjoint. Vous avez montré ce que c'est qu'un vrai cœur d'ouvrier. » Les applaudissements éclatèrent, sincères cette fois. Beaucoup avaient honte, d'autres pleuraient. Henri termina son discours. « N'oubliez jamais ceci, une entreprise ne se construit pas avec des murs d'acier, mais avec des hommes droits. Le jour où vous mépriserez les plus simples d'entre vous, vous aurez déjà tout perdu. » Ce jour-là, Steelforce Industries changea pour toujours. Des formations en éthique furent instaurées. Les cadres furent réévalués, les ouvriers mieux considérés. Et Karim, devenu 1 an plus tard directeur de production, disait toujours « Ce n'est pas la richesse qui fait un grand homme, c'est la façon dont il traite ceux qui n'ont rien. » Le vrai pouvoir ne se montre pas dans un costume ou un titre, mais dans la manière dont on respecte ceux que le monde oublie.